La parole de Dieu nous prépare à rentrer dans le Triduum pascal. Nous sommes à la veille de rentrer dans ces grands jours de notre vie chrétienne, de notre foi. Particulièrement, nous commencerons par le jeudi saint et nous entendons le Seigneur dire à chacun, à son Église, « Mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Donc, le Jésus nous dit à chacun, « Mon temps se prépare, ça va arriver, j'ai quelque chose à te donner, je veux te faire goûter l'expérience de mon amour révélé dans le mystère pascal, je veux le faire pour toi et avec toi. Je veux vivre la Pâque avec toi. Mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque. » Et donc nous avons des préparatifs à faire, comme les disciples qui posent la question à Jésus, « Où veux-tu que nous faisions les préparatifs ?» Chacun de nous peut se préparer spirituellement à accueillir le Seigneur par une contrition, par un regret de ses péchés, dans la mesure où il le peut, aller bien se confesser pour bien laver son âme, en s'amendant, en faisant un bon examen de conscience, en mettant de l'ordre dans sa maison, de la propreté dans sa chambre, en réservant un temps, vous qui êtes étudiant dans les examens, dans les études, pour pouvoir avoir un temps plus fort que d'habitude, beaucoup plus fort que d'habitude, pour pouvoir prier, contempler le jeudi saint, le mystère de l'Eucharistie, le Seigneur qui sert, qui lave les pieds, le mystère du sacerdoce, le don du sacerdoce aussi pour toute l'Église et pour vous. L'agonie du Seigneur, tout cela, il faut s'y préparer. Qu'est-ce que vous allez lire pendant ces jours? Comment vous allez éteindre la radio, les médias, pour rester un peu dans le silence, pour vous laisser rejoindre par le Seigneur? Parce que le Seigneur veut célébrer la Pâque avec chacun de ses disciples, chez toi, en ce moment. Il se prépare. Donc nous avons à nous préparer. Et nous voyons que le cœur de Jésus, il y a quelque chose qui nous est dit dans le livre d'Isaïe et dans l'Évangile selon saint Matthieu, il nous est dit quelque chose du cœur de Jésus. Un cœur de Jésus qui est ouvert à nous, qui désire venir à nous. Et un cœur de Jésus qui est à la fois humble et ferme. Et selon que nous rentrons dans le cœur de Jésus, nous pourrons suivre le Christ après. Ainsi, le Seigneur ne s'est pas dérobé à ceux qui le frappaient. Le Seigneur a présenté ses joues à ceux qui arrachaient sa barbe, nous dit Isaïe. C'est-à-dire un cœur qui est toujours tourné vers l'autre. Si on te frappe de la joue gauche, tends la joue droite. Voilà, il est tourné vers l'autre, il attend l'autre. Comme il attendait Judas, il est tourné vers l'autre. Donc le Seigneur nous attend véritablement. Et en même temps, il nous est dit que le Seigneur n'est pas atteint par les outrages, il a rendu son visage dur comme pierre. Alors si son visage est tourné vers l'autre, il attend. Et en même temps qu'il est ferme, ça veut dire que le Seigneur exprime une vraie force intérieure. Il va lui falloir une force de volonté humaine et de volonté divine pour pouvoir faire le pas de la croix, faire le pas de rentrer dans la passion, de livrer sa vie. Et quelque part, celui qui est conquis en regardant Jésus, lui lavant les pieds, rentrer dans ce mystère du Triduum, il voit Jésus qui le regarde, qui l'aime, qui nous regarde, et en même temps son amour est un amour fort, parce que le royaume de Dieu appartient aux violents, nous dit l'Écriture. Un amour fort qui va nous déplacer. Et celui qui regarde est rendu fort, est rendu fidèle. Celui qui ne regarde pas, qui ne contemple pas, risque d'être infidèle. Si tu ne pries pas, si tu ne contemples pas l'amour du Christ révélé dans son cœur, tu ne seras pas fidèle. Judas n'a pas été fidèle parce qu'il n'a pas contemplé. Ainsi, le don de la fidélité découle du don de la contemplation. Et dans ces jours-ci, nous contemplons le mystère du Christ pour nous-mêmes être fermes, pour avoir rendu dur notre visage, pour monter à la suite du Christ malgré les outrages, tout en étant ouverts à tous. Douceur et fermeté font un dans le cœur de Dieu. Un chrétien est doux et humble, et en même temps il est ferme et fidèle. Demandons ces grâces au Seigneur pour que nous puissions en vivre. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.